du jour est Senior Relationship Manager chez Bank of Africa United Kingdom. Elle nous expliquera en quoi consiste son métier, quelles sont ses principales missions et reviendra également sur ses expériences professionnelles passées. Pour toutes celles et ceux qui s'intéressent au métier de la banque, cet épisode est fait pour vous. Tonnerre d'applaudissements pour Khadija Sako. Bonjour Estelle. Bonjour Khadija, merci encore une fois d'avoir pris le temps de te déplacer jusqu'à Radio Campus Paris. Merci pour l'invitation. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ton parcours et du métier donc de Senior Relationship Manager chez Bank of Africa United Kingdom. Bref, c'est très long. C'est long, mais intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être Senior Relationship Manager? Alors, on va décomposer le mot, tout simplement. Oui. Tu as Senior Relationship Manager. Relationship, la relation. Donc, c'est la gestion de la relation clientèle. Donc, client de la banque. Donc, j'ai un portefeuille de clients concrètement et je suis cette relation pour la banque et le groupe bancaire. Senior, parce qu'au fil des années, j'ai acquis de la seniorité. Et donc, mon rôle principal, c'est la gestion d'un portefeuille d'une clientèle qui peut être variée, en l'occurrence des banques et de gros corporates, de grosses entreprises multinationales. Et donc je gère cette relation et j'ai aussi en charge la distribution de nos produits bancaires auprès de ces clients et l'accompagnement sur leur activité internationale. Comment es-tu arrivée à ce poste-là? Donc en fait, en gros, les études que tu as fait, quel bac tu as fait et pourquoi tu as choisi le métier de la banque en fait? D'accord. En termes de parcours, c'est assez classique, c'est-à-dire un bac général, ES. Ensuite, un concours d'entrée en école de commerce et donc une formation en école de commerce avec à l'issue un double diplôme, donc un bachelor acquis dans une université anglaise, londonienne en l'occurrence, et un master spécialisé en marketing et performance commerciale. Et à Londres, comment tu as fait pour aller à Londres? Alors, dans la majorité des écoles de commerce, durant les différentes années d'études, on a la possibilité d'intégrer ce qu'on appelle une année Erasmus, c'est-à-dire c'est un échange durant une année universitaire où l'étudiant part dans une université étrangère pour acquérir un diplôme, mais aussi pour la langue et tout ça. Et parmi les choix qui se proposaient à moi, j'ai sélectionné l'Angleterre et Londres en l'occurrence, donc pour la langue principalement, pour me performer sur l'anglais et aussi du fait de la proximité aussi avec Paris pour différents sujets et donc pour acquérir ce bachelor, donc ce qui m'a permis d'avoir ce double diplôme. Est-ce que donc, autour de toi il y avait des personnes qui déjà travaillaient dans le métier de la banque? Parce que pourquoi tu as choisi la banque finalement? Est-ce que ta famille travaille dans la banque? Comment tu t'es renseignée sur cette formation-là, dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui t'attire finalement? Alors, j'avais pas forcément de proches à l'époque dans le domaine bancaire. Après, c'est vrai que je suis issue d'une famille où à l'éducation, l'ambition, etc., c'était primordial. Donc, après la banque, ça a été une question d'opportunité aussi, puisque mon tout premier job de ma vie, c'était en banque. D'accord. En agence, dans une agence bancaire, et c'est ce qui m'a permis de découvrir la banque, même si je m'y intéressais plus ou moins parce que j'avais déjà intégré l'école de commerce et donc on avait accès à différentes informations et donc différentes filières vers lesquelles on voulait se tourner, et donc voilà, c'est ce qui m'a permis d'entrer dans le domaine. Après, j'ai eu l'opportunité d'évoluer sur différents métiers de la banque, puisque la banque aujourd'hui c'est quelque chose de très vaste en termes de métiers, de secteur. Souvent on pense que c'est seulement ce n'est pas que l'agence. Donc tu peux nous expliquer, il y a quoi comme différents métiers? Parce que moi je connais que conseillère D'accord. bancaire. Eh bien non. Non, c'est très vaste. On a toutes sortes de métiers en banque. Déjà, on a différents types de banques, si on peut appeler ça comme ça. On va avoir la banque de détail, donc la banque où monsieur tout le monde a un compte bancaire. Tout ce qui est banque de réseau. On va avoir la banque d'investissement, la banque de finance et d'investissement dans laquelle j'évolue depuis un certain moment. Ça c'est pour les entreprises? Pour les riches? Enfin, je sais pas. Oui, c'est vrai que la clientèle est plutôt entreprise. Okay. Pas aisée. Alors aisée, ça va être plutôt la banque privée. D'accord. Okay. On va avoir effectivement la gestion de comptes à l'identique de la banque de détail, mais qui se tourne vers une clientèle plutôt fortunée, ou en tout cas à laquelle on va adresser des produits plus spécifiques. Donc on va avoir ces métiers-là, on va avoir de l'assurance aussi qui est affiliée à la banque. On va avoir des métiers très poussés comme le M&A.
voilà. En fait, ça se croise avec la finance et les assurances. Pas exactement. Ce sont différents Le métiers. M&A, j'ai déjà entendu parler de ça, mais on dirait dans la finance. Alors, le M&A, c'est purement de la finance, effectivement. Le M&A, c'est un métier purement finance qu'on va trouver plutôt en banque d'investissement et qui va être tourné sur un certain type de clientèle. Et donc, il y a conseiller bancaire. En haut, il y a quoi? Je sais comment, en fait. Je pense pas qu'on puisse hiérarchiser comme ça parce que, comme je te disais, il y a différents types de métiers en banque et différents secteurs. Donc, la conseillère, comme tu la connais et comme je la connais, elle va évoluer plutôt en banque de réseau, donc la banque de détail. Et des métiers comme le M&A, ça va être en banque en BFI, en banque d'investissement. D'accord. Donc, tout va dépendre du type de secteur. Mais il y a des conseillers il y a des conseillères bancaires ou conseillers banquiers dans les 3 types de banques que tu as citées? Pas forcément. Pas forcément. On va essentiellement les trouver en banque de détail puisque c'est là où la banque de détail, comme je te disais, c'est vraiment l'endroit où tu vas avoir une clientèle, enfin, la clientèle comme toi et moi, c'est là où on va retrouver notre compte bancaire et là où nos comptes bancaires seront gérés. Oui. Donc la conseillère essentiellement elle va être là et encore une fois, tu vas avoir d'autres métiers comme moi, par exemple, mon métier, il est plutôt pas tellement en banque de détail, voire quasiment pas, il est plutôt en banque d'investissement. Donc la banque d'investissement, c'est quoi? Alors, la banque d'investissement, on est déjà face à une clientèle plutôt de grandes entreprises, des clients qui peuvent être des banques aussi, puisque en l'occurrence mon métier, par rapport à mon métier, ma clientèle est essentiellement composée de banques étrangères. Donc on va avoir accès à différents métiers, on va avoir ce qu'on appelle, donc le M&A, on en a parlé, on va avoir du cash management, ce sont toutes les opérations qui peuvent être... les produits qui peuvent être proposés à la clientèle cible. On peut avoir de l'assurance, on peut avoir, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir aussi de la correspondance bancaire, enfin il y a foison de métiers. Droit aussi? On peut avoir du droit, oui, on a du droit qui peut être... on a des fonctions d'ailleurs de juriste en banque. Ce sont des métiers qui vont être plutôt tournés sur les produits de la banque. Donc c'est très large. Tu as fait un master en international business. Oui. Qu'as-tu appris de ce master? Qu'est-ce qu'on vous apprend durant ce master? Bon, ça remonte à longtemps. C'est vaste aussi. L'une des choses essentielles que j'ai retenues, je me rappelle, il y avait un cours que j'aimais bien, c'était le cross culture. C'est-à-dire que c'était tourné sur l'apprentissage des relations internationales. Donc il y avait ce type de cours. On avait de la finance d'entreprise, tout ce qui était lié à l'économie, la géopolitique aussi. Donc c'était principalement les modules que j'avais pendant cette année universitaire. D'accord. Et pour travailler dans le secteur de la banque, etc., est-ce qu'il faut avoir de bonnes notes avant d'intégrer ce master? Les classements, les notes parce qu'il y a des domaines qui sont assez prestigieux, on va dire. Oui. Ça nécessite à ce que vous soyez les premiers ou dans le top 10. Est-ce que toi, c'était ton cas? Pas forcément, si tu veux. Moi, j'ai suivi la voie assez classique, qui était celle de l'école de commerce, où là, c'est comme un diplôme universitaire, on te demande d'avoir la moyenne pour avoir le diplôme. Après, c'est vrai que en fonction de certaines écoles et en fonction de ton classement, tu as peut-être plus de facilité à accéder à certains types de postes en banque. Ça, c'est quelque chose qui peut jouer, mais on n'est pas comme les métiers d'avocat ou de médecin où il faut un certain classement. Oui. Moi, j'aimerais que l'on puisse parler en profondeur de ton métier. Ok. Quelles sont les qualités et les compétences requises? Faut-il être fort en maths, en chiffres? Alors, la partie scolaire, du coup, scolaire, voire étudiante. Oui, mais même dans ton métier actuel, tu utilises beaucoup les chiffres, il faut être à l'aise avec quelle matière?